Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse, ce matin j'ai mis la vidéo sur YouTube et j'ai juste oublié de mettre le statut en public. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, parfois on s'égare. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Donc ce matin il y avait beaucoup de messages justement sur l'amour, ça m'a beaucoup étonnée. En ce moment, les vidéos du matin qui avant parlaient de plein de trucs énergétiques, magie, etc., tout ce qu'on pouvait vivre, depuis un moment, elle me parle d'amour. Donc je suis désolée, c'est pas le but des vidéos du matin, vous le savez. Ensuite, comme vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Pourquoi? Parce que, écoutez, je pense que c'est bien de laisser nos guides décider des messages qu'on a besoin d'entendre. Et comme c'est un tirage général, je vous avoue que moi, vous voyez, par exemple, je vous tire les cartes et c'est rarement mon histoire. Je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui, tous les jours, pensent que c'est leur histoire. Alors oui, bien sûr, ça va nous parler de certains aspects, ça va aussi nous permettre de comprendre des choses qu'on a un peu tendance à pas décoder et du coup, ça fait souffrir. Donc c'est plutôt le but, en fait, c'est de tous avancer vers une meilleure compréhension, plus de lumière, plus d'équilibre, plus de bien-être, hein, c'est l'idée. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, absolument. C'est Pénélope. Et le monsieur, c'est le monsieur ou c'est le bel Ulysse. Parce que moi, ça m'a beaucoup percuté. À un moment, j'ai dit, mais non, c'est de la connerie. Parce que je m'étais un peu égarée dans l'histoire des flammes bidules. Je dis pas que ce soit pas bien, ce que je dis simplement, c'est que les couples sacrés existent depuis des millénaires et les flammes depuis pas très longtemps. Donc, je préfère revenir à ce qui existe dans la sagesse et la croyance bouddhique. Je crois qu'ils ont quelques longueurs d'avance sur nous. C'est tout, c'est pas autre chose que ça. Et du coup, j'aime bien l'idée de parler de couple sacré, de divine et de monsieur qui va devenir divin, bien sûr, pour la réunion. Mais avant, il passe quelques années avec des histoires d'addiction, de peur, de pensées limitantes, aussi certainement de blessures non guéries, on s'en doute, puisque ce sont des messieurs ou des madames, mais des polarités masculines qui fuient l'amour, parce qu'ils ont très peur d'être très malheureux, de beaucoup souffrir. C'est généralement lié à une mémoire traumatique, on s'en doute. Allez, c'est fini. On va passer aux cartes, ça va les blabla. Oh, je vous en fais quand même des blabla, je suis une grande bavarde, vous le savez. Ah, écoutez, on a un monsieur qui est passionné, qui est un leader, qui est charismatique, et il est dans une idée de stabilité. Là, il est dans une idée d'engagement. Il n'est pas dans le côté chaud bouillant pour n'importe quel jupon qui passe. Non, non, pas du tout. Là, ce monsieur, il veut faire les choses bien. Ah oui, le problème, c'est qu'il a eu un gros manque de bon jugement qui a généré quelques pensées limitantes concernant sa relation d'amour avec sa merveilleuse divine, toujours elle, vous savez, c'est une nonne, la divine. Et oui, combien de femmes n'ont pas de vie amoureuse durant des années à cause de ces couples. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on rencontre une âme sœur que pour autant on va faire quoi que ce soit avec non plus. Le problème, c'est que ça laisse des marques. Voilà, oui. Alors, c'est pas toujours évident. Et puis, pourquoi il a des pensées limitantes? Parce qu'il a manqué de bon jugement et il a quitté cette femme, vous voyez. Il l'a quittée et du coup, aujourd'hui, il est un peu mal quand même. Il se dit, mais comment je fais pour revenir vers elle? Elle est merveilleuse, je le sais, mais moi, je vais un peu passer pour un con. Alors, c'est pas la question de passer pour un con spécifiquement, c'est plutôt la question d'avoir suffisamment guéri pour être conscient qu'à un moment, ce qui compte dans la vie, c'est d'être heureux. Et oui, il a quitté cette femme et du coup, ça a été très éprouvant, très éprouvant. Et lui, en fait, ça l'a mis sur ses gardes concernant le fait d'avoir eu
quelqu'un d'autre ou que cette femme puisse avoir une âme sœur dans sa vie. Tiens donc, c'est marrant, j'en parlais hier, c'est rigolo. Donc en fait, ce monsieur, il n'est pas tellement content que il est sur ses gardes, hein. Il se dit, mais attends, là, il y a un homme dans la périphérie de ma divine, ça va pas du tout. Et oui, et malheureusement, il a été très éprouvé. Il a des pensées limitantes encore. Donc c'est un monsieur qui n'est pas encore guéri. Et pourtant, hein, il aimerait bien se libérer définitivement et faire en sorte que ces histoires karmiques soient définitivement réglées afin de commencer un grand amour ou de faire renaître un grand amour et de démarrer une nouvelle vie, ce qui serait un véritable succès pour lui, un début d'une grande stabilité pour lui qui là sera capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Bien, beaucoup d'engagement, beaucoup de stabilité. Ah oui, puis malheureusement, il a un problème cet homme, c'est que le divin le pousse au cul. Ouais, je sais, c'est un peu vulgaire, excusez-moi, mais le divin intervient pour accélérer les choses. Ben oui, pour qu'il rectifie cette situation avec sa divine. Et du coup, il est obligé de faire stratégie et d'être très intelligent et de penser rapidement, parce que là, l'affaire se corse. Et oui, il a été très à l'arrêt, ce garçon, hein. Il a quand même été très à l'arrêt. Et oui, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, je sais, je vous le dis souvent, vous le savez. Et c'est ce qui lui a permis de comprendre la valeur d'un engagement dans lequel on se tient bien envers l'autre. Alors je sais que les cartes sont pas tellement... Oui, c'est un jeu un peu hot, je sais, mais et les cartes ne représentent pas forcément le sens qu'elles ont. Alors je ne tire pas le Marseille pour ceux et celles qui veulent savoir, je tire le Rider-Waite, ce n'est pas le même. Le Marseille, je l'ai tiré pendant quelques années, je vous tire que les problèmes qu'il y a dans votre vie. Alors bon, tant qu'à faire, on a envie d'avoir aussi des bonnes nouvelles, et le Rider-Waite me convient mieux, je tire des messages de tout style, donc c'est plus ce qui me convient. Donc voilà, il a retrouvé la valeur d'un engagement avec le respect de l'autre. Et ça, c'est important. Il a compris que le bonheur, c'est ça. Et du coup, il est très préoccupé au sujet de qui? De sa grande histoire d'amour ratée. Et oui, cette femme a été grandement trahie. Hein. Ah oui, parce qu'il y a eu une femme à la moralité douteuse qui s'est mise entre lui et elle. Et lui, il pense qu'il y a une chose, c'est à revenir avec sa divine. Ok. Bon, ça nous a planté un peu le débat. On a un monsieur qui est en train de songer au retour, mais qui n'est pas encore complètement au point. Merci de me donner le photomaton d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah bah ça, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa divine, cet homme. Il sait qu'elle est la reine de l'amour inconditionnel. Il sait c'est une sainte, la divine, vous savez, elle a tellement dégusté pendant des années qu'à un moment, c'est une femme qui est très, très spirituelle, très aimante. Mais voilà, cet homme, son état d'esprit, c'est culpabilité, nuit sans sommeil, cauchemar, instabilité chronique, à cause de remords, de regrets, et donc il aimerait beaucoup avoir du succès en réalisant ses rêves, en pouvant retrouver cette femme qui est son étoile, qui est son rêve, hein, pour avoir bonheur, succès, fin du cycle de perdition, pour passer à la guérison. Eh oui, parce qu'il lui a fait beaucoup de mal, il le sait, il veut cette relation d'équilibre, et il sait d'autant plus cela que lui-même a été dans une grande misère de cette relation avec cette femme, à cause de jupons qui passaient, à cause de distractions. Ces femmes n'avaient pas plus d'importance que ça à ses yeux. Donc son état d'esprit, c'est remords, regrets, il pleure beaucoup, il est mal, il dort pas bien et il est taraudé par cette culpabilité qui lui pèse. Et le problème, c'est que Ulysse, s'il y a des Ulysses qui regardent la chaîne, sachez que, ou qui regardent cette vidéo, sachez que la guérison finale, ce fameux mieux-être, oui, vous pouvez l'atteindre seul, mais dans certains cas, vu que ça dure depuis tellement longtemps, vous n'en sortirez pas comme ça. Contactez cette femme, appelez-la, allez la voir, discutez avec elle, ça vous fera du bien. Parce que déjà, de pouvoir verbaliser des choses, de pouvoir reconnaître vos erreurs, de voir que le pardon est là et qu'il est omniprésent, qu'il y a de la bienveillance et de la compréhension en face, ça vous ferait pas de mal, hein, moi je crois.
Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, donc il pense à retrouver Pénélope, ce qui coupe, et puis ça s'additionne là, hein, c'est le fait de mettre fin définitivement aux énergies tierces. Il sait bien que son bonheur, c'est de mettre fin à ça. Donc on a un Ulysse qui a quand même fait une grande partie du chemin, qui a compris beaucoup de choses. Maintenant, faut passer à l'action, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident. Il sait que son bonheur, ce serait d'être avec sa divine. Il est préoccupé. Il veut pas la perdre. Il sait qu'il a raté, lui, cet amour, qu'il l'a trahi avec des femmes à la moralité douteuse, mais il sait que son bonheur, c'est de mettre fin à tout ça. Pour retrouver sa divine en bonne et due forme. Oh, c'est une belle histoire. Merci de nous dire à quoi aspire notre bel Ulysse de ce mardi. Allez, il est beau celui-là. Bon, ils le sont tous, hein. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec sa belle divine. Il aspire à mettre fin au problème. Vous voyez, c'est un monsieur, il vit pas bien, hein, tout ça. Ouais, il a été vraiment secoué par la vie, par les expériences qu'il a faites. Il en a gros sur sa conscience. C'est certainement quelqu'un de droit à la base, qui a certainement dû avoir une expérience avant de rencontrer sa belle, qui l'a traumatisé, qui lui a laissé des marques indélébiles. Et c'est un monsieur qui vit très mal la situation dans laquelle il a mis sa relation avec sa divine, tout simplement. Donc il attend, hein. Il attend pour pouvoir faire ce grand changement de vie, ce grand démarrage avec beaucoup de passion. Ah oui, parce que le problème, il est là. C'est qu'il y a magie noire et gamine gâtée. Karmika est dans les parages. Et Karmika, c'est avec elle qu'il faut mettre fin à tous les problèmes, il va retrouver son pouvoir, hein, face à elle, pour pouvoir s'engager enfin dans une union de paix, d'harmonie, dans un grand amour qui a beaucoup de pouvoir sur lui, quand il aura guéri des effluves nauséabondes et maléfiques d'une femme qui, alors je dis maléfique parce que dans pas mal de cas il y a quand même de la magie noire, mais sinon bon, c'est essentiellement du vol, des manipulations, des mensonges. Donc il attend, hein, pour pouvoir faire ce grand démarrage, d'avoir géré le chapitre Karmika. Voilà, c'est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui il ne bouge pas, mais il devrait quand même communiquer. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. C'est dingue, j'adore mes cartes. Voilà, le problème c'est ça, c'est Karmika, on est d'accord. Et c'est pourquoi finalement ce 3 d'épée, oui, s'ajoute, mais finalement coupe aussi, parce que oui, il faut qu'il arrive à dire à sa belle gamine gâtée, écoute, en fait, on s'aime pas, il serait temps que... Et c'est pas forcément facile. Donc le problème, c'est de retrouver son pouvoir, hein, pour pouvoir fonder une union saine, stable, avec un grand choix en amour, cet amour qui a énormément de force, je ne vous apprends rien, qui implique aussi d'avoir guéri, hein, pour pouvoir faire les choses concrètement dans la matière. Donc il aspire à mettre fin au problème, son problème c'est Karmika. Ce qui coupe, c'est le fait de quitter les énergies tierces, de quitter la relation karmique. Donc j'aurais tendance à vous dire que voilà, c'est un monsieur qui veut retrouver sa divine, mais son problème c'est qu'il est marié ou il vit avec une femme avec qui il n'y a aucun amour. Elle n'est là que pour le compte en banque, elle est là pour être gâtée matériellement. Et cet homme vit cette situation très mal. Merci de nous dire quel est le passé proche d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah, écoutez, il a commencé à poser des actes dans la matière, dans la stabilité. Il a commencé peut-être à réfléchir comment il pouvait s'y prendre vis-à-vis de sa divine. En tout cas, il a commencé à regarder les choses dans le concret.
Eh oui, c'est bien de la divine dont on parle, puisqu'elle est très célibataire, très nonne, très indépendante, très alignée, très passionnante et charismatique elle-même, puisque ce sont des femmes guéries, avec de la personnalité, de la lumière, de l'humour, qui sont éternellement jeunes et qui sont très belles. Donc forcément, ouais, la reine de bâton, ça va bien avec la divine. Mais voilà, lui n'a que 4 atouts en face d'elle. Eh oui, eh oui. Ben oui, parce que premier problème qui lui retire beaucoup d'atouts, Karmika. Donc tant qu'il n'a pas débarrassé le problème, il peut pas, il n'aura pas les atouts nécessaires. Et pourtant, il sait que c'est sa mission de vie. Hein. Donc beaucoup de luttes d'ego avec lui et lui-même, quant au fait de vouloir une relation équilibrée, mais de devoir pour faire ça poser un acte, de se débarrasser de l'histoire karmique dans laquelle lui-même est engagé dans sa vie. Bien. Merci de me dire quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine. Eh bien écoutez, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, certes, je crois que vous connaissez bien mon expression, mais quand même, là il va poser un acte très sérieux, d'engagement très stable. Oui. Il réfléchit beaucoup d'introspection quant au fait de déclarer son amour à sa divine, tout en étant malheureusement lui-même subissant le manque de bienveillance de son jupon actuel, de Karmika, avec laquelle il y a une triangulaire, vu qu'il a sa divine dans le cœur, Karmika dans sa vie. Mais lui, il veut cet amour, hein, il veut guérir. Donc il va devoir faire mal à Karmika, et ça lui pèse, parce que d'entrée, il sait qu'elle va lui manger le cerveau à la petite cuillère au petit déjeuner. Eh oui. Ah pardon, c'était comme ça. Donc oui, il réfléchit beaucoup, il veut la stabilité. Là, on est vraiment dans la matière, on est dans l'ancrage. On est aussi dans des énergies très lentes. Bon, celui-ci, ça fait peut-être 30 ans hein, qu'il y réfléchit. Non, j'exagère, c'est plus récent, mais oui, peut-être que ça fait très longtemps que ça dure, cette histoire, que ça traîne. Mais là, il va commencer à vouloir avancer dans la bonne direction. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Bien, il considère que Pénélope, que sa divine, c'est sa guérison. Il comprend que cette femme est merveilleuse, elle lui permet de guérir de cette femme à la moralité douteuse avec laquelle il a un problème aujourd'hui, qu'il entretient dans une forme de déni, alors que lui veut retrouver sa divine, avoir un grand succès, équilibrer aussi ses parts d'ombre et de lumière pour pouvoir opérer ce grand retour, d'où cette guérison, pour poser un acte très stable, un démarrage stable. J'appelle cette carte la bague de fiançailles, je sais, ça fait rire tout le monde, mais c'est un peu ça, c'est le début de quelque chose qui sera très stable dans le temps, parce qu'il a énormément de nostalgie, il est dans la misère hein, vis-à-vis de sa divine. Ce lien indestructible entre les deux est devenu obsessionnel pour lui, ça en devient toxique. Il sait que c'est la réalisation de ses souhaits, il n'a qu'une envie, faire renaître cet amour, c'est la plus grande réalisation dans sa vie. Mais voilà, il faut guérir les affres et les dégâts causés dans cette relation karmique qu'il a aujourd'hui dans sa vie, et c'est pourquoi il associe sa divine à la guérison. En plus, il sait qu'elle a guéri, et il sait du coup qu'elle va l'aider, lui, à guérir, bien sûr. Merci de nous dire comment va notre merveilleuse divine. Mais écoutez, la divine, elle va très bien. Elle est dans la réconciliation, dans le pardon, elle est spontanée, elle est bien, elle sait que le succès arrive, que la vérité va se savoir, et que le monsieur est tout feu tout flamme à son égard. Donc elle attend, tout en travaillant, hein. Elle a cette télépathie gémellaire qui lui a expliqué que le monde de monsieur était en train de voler en éclats et que donc ce grand amour arrivait un jour ou l'autre. Elle n'est pas fixée sur la date parce qu'elle est guérie, donc elle n'est plus dans l'urgence de retrouver l'autre. C'est important cet aspect-là, vous savez. C'est vraiment un aspect important, je crois. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec sa divine.
Il n'a qu'une envie, c'est d'arriver au bout de son introspection, d'arriver à trouver sa lumière intérieure, d'arriver à trouver un alignement, un équilibre, des réponses à des traumatismes vécus auparavant, et à comprendre pourquoi il s'est aussi mal tenu avec cette femme qui s'avère être la plus grande rencontre qu'il ait fait, et oui, en amour. Et oui, vous voyez, il y a la force de ce contrat d'âme qui le pousse à faire stratégie pour sortir de sa posture de pendu. Par Karmika, il est complètement immobilisé parce qu'il connaît bien la valeur de cet engagement avec sa divine, beaucoup d'équanimité. Il sait qu'il faut accélérer les choses concernant son jupon actuel, qui fait durer les choses, qu'il éprouve grandement. Il faut qu'il prenne cette décision de quitter Karmika pour aller vers la paix, l'harmonie, le bien-être avec sa divine, parce que c'est le timing divin pour lui de le faire. Bien. Merci de me dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. Grande guérison, on transforme le négatif en positif, on est dans la communication non violente, on est dans la compréhension, le pardon, l'acceptation de l'autre, la tolérance, la compassion. On est dans quelque chose de très beau qui permet justement de parler de la culpabilité, de passer enfin à la renaissance ou au démarrage, parce que certains n'ont pas forcément vécu cette histoire de ce grand amour, même si il est un peu sur ses gardes concernant le fait qu'elle pourrait avoir une âme sœur dans sa vie. Donc il jongle un peu, il jongle un peu. Il aimerait bien, il jongle un peu en plus parce que lui, il a quitté sa divine, il l'a laissé tomber. C'est aussi ça qui le met un peu dans cette espèce d'équilibre totalement instable. Du coup, il passe son temps à espionner sa belle impératrice, sa belle divine. Vous savez, les femmes regardent des tirages de cartes sur YouTube et les messieurs espionnent les téléphones portables des dames. Eh oui. Ouais, c'est souvent ça. Donc, il y a une grande guérison qui arrive pour Ulysse. Et ça, c'est très positif. Mais va-t-il s'élancer? Ça... Alors, merci de me dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. Écoutez, là, il est passionné. Il va laisser parler la passionne, mais oui, absolument. Ça sent le monsieur qui bouge, ça. Si jusque-là, il ne l'a pas fait, là, il va s'élancer. Et oui, regardez, j'ai bien l'impératrice en dos de deck. Donc, il va retrouver sa divine. Il a énormément de remords. Ça, il s'en veut terriblement. Mais il arrive au succès, enfin, en pouvant faire renaître cet amour, se libérant définitivement d'une situation karmique. Le divin l'aide. Le divin intervient pour détruire toutes les dernières constructions égotiques dans la vie d'Ulysse. Karmika va beaucoup souffrir, mais Ulysse et la divine vont avoir un grand succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans leur vie. Donc au niveau du timing, je sais pas. Franchement, je dirais que les actes de stabilité, ça va arriver assez rapidement. Mais bon, comme cette carte est très lente, même si c'est rapide dans le démarrage, ça va mettre un certain temps avant d'arriver à bon port. Et puis la guérison, ça, quand il commence le monsieur à partir dans la bonne direction, la guérison est très rapide en fait, parce que dès qu'on pose des actes et qu'on voit que finalement l'univers conspire pour nous permettre d'avancer dans la direction dans laquelle on souhaite avancer, et puis aussi le fait, s'il discute avec sa divine, de voir que elle est passée à autre chose et qu'elle va bien et qu'elle a de l'amour inconditionnel à son égard, quelque part ça permet de guérir aussi tout ça. Ça accélère les choses, on est bien d'accord. Ça permet d'avancer mieux et plus vite. Donc ça peut mettre 3 mois, comme un peu plus, comme un peu moins. Là j'aurais du mal à vous dater le tirage, sincèrement. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.